Bonsoir. Alors voici certains de mes couteaux. Ce soir il s'agit des Buck. On va commencer par le plus petit que j'utilise toujours la lame ouverte comme ça. J'ai mis 5 ou 6 épaisseurs de grippe pour bien bloquer la lame. Excellente qualité de coupe. Je l'avais reçu, il y avait un tout petit jeu latéral. Il est toujours là. Ça s'est pas aggravé depuis que je m'en sers. C'est pas normal. Je l'avais pris chez Conditions Extrêmes, 45 €. Bon, 45 €. Alors juste après, j'en ai mis un qui n'est pas un Buck, c'est le Kershaw. Je me souviens plus de ce Coral Creek comme modèle. Il était à 16 € à la coutellerie Tourangelle. Il est un peu moins cher, il doit être à 14 € maintenant. Alors qu'au tout début, il était à 30 €, 29 €. Il coupe pas mal aussi. Bon, un petit peu moins bien que le Buck quand même. Mais c'est pas mal. Je me souviens plus ce que c'est comme acier. C'est un équivalent de l'AUS 6, il me semble. Alors, le grip sur la lame là, est excellent. Très très bonne qualité. Et un petit plus aussi par rapport au Buck. De quoi mettre une dragonne, ça c'est vraiment bien. C'est ce qui manque chez Buck, à mon goût. Le Buck Bantam 284. C'était un petit couteau pliant, dont voici le manche, enfin ce qu'il en reste. Et quand je l'ai fixé dans l'étau pour enlever le manche, pour en faire une lame fixe, j'ai pas réussi à avoir les rivelles, tellement ils étaient bien fixés. Il n'y avait pas de vis, quoi. Et à force de taper dessus avec le marteau, j'ai fini par casser la lame en deux, quoi. C'est bien que j'ai récupéré ce que je pouvais, quoi. Tous les Buck qui se trouvent ici sont du même acier, en 420 HC, comme d'habitude chez Buck. Le Buck Parallax 318. Alors ça c'est son manche d'origine, que j'aimais pas du tout d'ailleurs. Après 10 minutes d'utilisation, ça faisait mal aux doigts là. Alors comme les serrations ne m'intéressaient pas, je les ai mis dans le manche. Il coupe bien. Il sert surtout pour les détails, quoi. Le Buck Parallax 316. Le même en plus petit, dont voici le manche. Alors pareil, pas pratique du tout. En plus, il était difficile à ouvrir. Le cran, elle a été très dur à manipuler. Donc, en faisant un fixe, je suis certainement servir plus souvent. Ces bucks-là, je les ai trouvés sur AliExpress. Alors, ce modèle-là, c'est Pegasi Buck. C'est tout ce qu'il y a comme précision. 6,37 €. Ce sont des lames, des couteaux squelettes
Bon, ça n'a rien d'extraordinaire, mais vu le prix, hein, ça vaut pas le coup de s'en priver. Là, j'ai fait un manche plus gros. On a davantage de force quand le manche est plus gros, comme ça. Le Pegasi Buck 679. Là, pareil, j'ai mis plusieurs épaisseurs de grippe, parce que je ne trouvais pas assez épais le manche. Une lame qui fait environ 3 mm. Le grip, là, il ne sert pas à grand chose, hein. Le doigt glisse comme s'il n'y avait rien. Ah bon, pour des couteaux à 7 €, hein. On va pas faire de difficile. Le Buck 112, le Ranger, toujours en 400 VHC, que j'avais pris chez Knife and Tools, à 56 €. Ceux-là sont ceux qui coupent le mieux, quoi. C'est vrai que ce serait bien si elle avait les petites rainures là pour le pouce et de quoi mettre une dragonne. J'ai failli faire un petit trou là, et vu que je ne possède pas de perceuse à colonne, c'était un peu trop risqué, hein. J'aurais pas fait du bon boulot, j'ai laissé tomber. Ça sent le costaud, hein. Le Buck 110 que j'avais pris chez Best Knife à 68 €. Ah, il paraît très grand celui-là quand on l'a dans la main, comparé au... Ça c'est le DC là, mais là c'est carrément l'arme blanche, hein. Voilà. Et bien c'est tout pour ce soir. Bonne soirée à tous.